Alors l'enjeu du conseil municipal de ce soir, c'est de montrer la détermination des communes, des 5 communes les plus concernées par l'extension de la ligne 11, vis-à-vis d'un gouvernement qui a montré des signes d'incertitude et d'hésitation quant au financement de ce projet de transport. Donc ce soir, on est tous réunis avec la région, le conseil général, les 5 villes, pour dire fortement que ce transport-là, l'extension de la ligne 11, il y a eu des engagements de l'État au plus haut niveau, le Premier ministre l'a fait en mars dernier, eh bien il faut que ces engagements soient tenus, parce que ça va permettre de desservir plus de 80 000 personnes qui auront, à moins de 600 mètres de chez eux, accès à un transport lourd. C'est nécessaire, et ça devient urgent. Elles sont multiples. Nous, on favorise, on souhaite absolument aider à la transition énergétique de notre territoire, et ça passe par une offre alternative à la voiture très importante, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Quand tu compares la banlieue avec le Paris, on se rend bien compte que le maillage des transports en commun à Paris est bien plus important que celui des villes de proche couronne comme Montreuil. Or, il y a de plus en plus de Parisiens qui viennent bosser à Montreuil. Et il y a bien évidemment beaucoup de Montreuillois qui vont bosser à Paris ou dans la proche banlieue. Et donc il est urgent de rééquilibrer et d'améliorer le maillage des transports en commun en banlieue, pour qu'on ait des métros aussi facilement que les Parisiens peuvent en avoir aujourd'hui. Et donc, il y a le combat de la ligne 11. Celui-là, ce soir, on espère que le président Huchon va nous apporter des certitudes sur les engagements de l'État pour que ce soit bouclé et que les travaux puissent commencer. Les sondages, d'ailleurs, ont déjà commencé. Mais on va aussi, bien entendu, se mobiliser pour que le tramway, le T1, puisse être prolongé sur notre territoire. Et là-dessus, il va falloir que Noisy arrête de barrer le chemin à ce tramway, auquel on a le droit aussi. Il y a la ligne 1 qui va permettre, en 2025 peut-être, de desservir le quartier des Grands Péchés et du Bel Air. C'est très important aussi. Et je garde aussi la ligne la plus montreuilloise pour la fin, c'est le métro, la ligne 9, que nous souhaitons pouvoir prolonger jusqu'à l'hôpital. Et ça aussi, c'est un combat qu'il va falloir mener fortement dans les années à venir, maintenant qu'on a l'assurance que la ligne 11 se fera. Et puis, il y a les transports plus légers, il y a les bus. Ça fait plusieurs années qu'on améliore la cadence des bus, qu'on améliore le confort des bus, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on prolonge. Je pense par exemple au 121 aujourd'hui. Il faut qu'on améliore aussi l'offre de bus pour les habitants. C'est une délégation qui est souvent portée par les écologistes. À la région, le vice-président en charge des transports, et ça a bien servi Montreuil d'ailleurs, c'est Pierre Cerne, qui est un écologiste. À Paris, Christophe Najowski est en charge des transports. À Pleine Commune aussi, le copain Carré, il est en charge des transports. À Montreuil, c'est une délégation que les écologistes ont demandé dans le cadre de la majorité plurielle, parce qu'en effet, on pense que la transition écologique des territoires, elle passe aussi, et elle passe vraiment beaucoup dans l'offre de transport alternatif qu'on peut proposer aux habitants pour que la voiture trouve sa juste place et que des transports en commun soient proposés, que les piétons puissent retrouver de la place et du pouvoir sur l'espace public, que les vélos puissent circuler de manière plus fluide, mais surtout plus sécurisante sur nos territoires. Donc voilà, c'est en effet une délégation très identitaire pour les écologistes et on est très content de pouvoir la mener à Montreuil. À bientôt.